une association qui a été créée en 2006 et qui regroupe les industriels producteurs de céramique en Algérie avec une 35 d'entreprises sur tout le territoire national. Au départ, aujourd'hui nous sommes à plus d'une cinquantaine d'entreprises à l'est, à l'ouest, au nord et au sud de l'Algérie qui, on peut dire très facilement que la céramique est maîtrisée à 100% sur le territoire national. Au niveau de la production, on peut dire fièrement que nous avons atteint tous nos objectifs de performance, c'est-à-dire que les niveaux qualitatifs de la production ont été totalement atteints, avec succès d'ailleurs, dans toutes les entreprises, parce que nous avons quand même une maîtrise aujourd'hui du transfert de technologie et parce que nos investissements sont récents. Donc au niveau des équipements et de la qualité qui est offerte sur le marché national, on peut le dire avec toute aisance et fierté que nous avons atteint les standards internationaux de qualité, la maîtrise des coûts, la bonne gestion. Donc nous pouvons être que fiers de ce que nous avons fait ces dernières 30 dernières années. Au niveau des capacités de production, c'est-à-dire de l'installation des machines qui sont censées produire la céramique, nous avons les capacités de production selon les chiffres des fournisseurs avec lesquels nous travaillons qui eux nous livrent la machine. Nous pouvons, l'Algérie peut produire à plein rendement, c'est-à-dire à 100% de ses capacités de production, jusqu'à 600 millions de mètres carrés par an. Bien sûr, c'est des objectifs que nous pouvons atteindre très facilement. Bien, maintenant, depuis quand même l'arrivée du Covid et la crise économique dont a souffert notre pays, en 2020, avec la baisse des prix des hydrocarbures et l'arrêt un petit peu des programmes de logement, c'est vrai que la production est actuellement en baisse de à peu près entre 40 à 50 ou 60% de nos capacités. Nous avons eu des pertes sèches au niveau des chiffres d'affaires à partir du mois de mars 2020, c'est-à-dire quand il y a eu l'entrée en vigueur de l'interdiction du transport de la marchandise et du transport du personnel. Donc nous avons arrêté de produire parce que nous ne pouvions pas, n'est-ce pas, faire face à la production en violation des textes de loi qui avaient été adoptés par le gouvernement pour prévenir contre cette maladie. Donc nous avons été réautorisés à travailler à 100% avec une libéralisation du transport du personnel et de la marchandise, parce que c'est ça qui nous fait vivre, c'est de pouvoir vendre cette marchandise, que les clients puissent venir, n'est-ce pas, s'approvisionner chez nous, et par conséquent approvisionner le marché algérien. Donc là, dès le début du mois de juillet, nous avons été autorisés, n'est-ce pas, par décision du Premier ministre à l'époque, de la réouverture de l'activité économique. Et graduellement, nous sommes installés dans un retour de la production à partir de début juillet pour atteindre le plein rendement de nos capacités à partir de fin août, début septembre. Donc nous avons perdu entre, disons, 90 jours à 120 jours de chiffre d'affaires pour l'année 2020 que nous n'avons pas pu, disons, régulariser à ce jour, puisque nous avons à l'époque fait une demande officielle d'une compensation financière de la part des autorités gouvernementales. Bon, nous attendons, nous gardons espoir, nous souhaitons que cette compensation financière vienne effectivement combler ce manque à gagner que nous avons subi en 2020. Nous avons fait des expériences très concluantes en ce qui concerne la céramique. Il y a des appels d'air. Les choses sont en train d'être faites graduellement et intelligemment en ce qui concerne la céramique. Bon, là, on ne peut qu'être satisfait de cette ouverture du marché africain. Nous souhaitons que le gouvernement algérien ait à sa tête le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et je pense que les choses sont en train d'être faites dans ce sens pour un accompagnement, disons, sérieux. Parce que je ne vais pas vous apprendre que l'activité de l'export est une nouveauté en Algérie. Nous sommes un pays importateur, malheureusement. Donc,
depuis maintenant les instructions qui ont été données par le président de la République, qui considère que l'année 2022 est une année dite, n'est-ce pas, de performance économique. Je pense que maintenant, le gouvernement se doit, n'est-ce pas, se mettre à travailler dans ce sens pour qu'on puisse avoir une collaboration, n'est-ce pas, et un dialogue sérieux pour revendiquer et mettre, n'est-ce pas, en exergue nos difficultés, nos lacunes, et qui peuvent très rapidement être résorbées, trouver des solutions efficaces, n'est-ce pas, pour nous accompagner sur le plan de la logistique, parce que c'est très important la logistique. Nous avons, l'Algérie accuse d'un certain retard que nous pouvons combler très rapidement, parce que nous avons actuellement la conjoncture avec tout ce qui se passe sur le plan international permet à l'Algérie de se réinvestir dans ces créneaux de transport. Donc la porte est ouverte pour le transport maritime et aérien, avec le fer aussi. On parle beaucoup de chemin de fer, on parle des routes, des ouvertures de routes sur la Mauritanie, sur le Mali, sur le Niger, les pays de la région, la sous-région africaine, nos pays voisins. Donc à nous de relever ce défi intelligemment, d'investir dans ces créneaux et de mobiliser toutes les, disons, les ressources indispensables pour qu'il y ait un réinvestissement dans ces secteurs qui sont des secteurs stratégiques, le transport. Parce qu'on ne peut pas aller faire une politique d'exportation si on n'a pas remodernisé notre secteur de transport en Algérie et le consolider avec des acquisitions de nouveaux avions, bateaux et un plan de développement ferroviaire, parce que les infrastructures portuaires et aéroportuaires existent en Algérie, mais comme vous le savez très bien, malheureusement, elles sont sous-exploitées. Donc il est de notre devoir d'attirer l'attention, n'est-ce pas, en tant qu'organisation patronale et économique, qui avons besoin de ces structures, n'est-ce pas, pour que le gouvernement algérien comprenne l'ampleur, l'enjeu de l'utilisation au maximum de ces infrastructures d'une manière intelligente et rentable pour l'Algérie. Et à partir de là, ce que nous souhaitons en deuxième partie, pour l'export, parce que c'est une activité un peu difficile, voilà, c'est les réformes dans le volet financier. Donc nous souhaitons que la Banque centrale algérienne puisse dialoguer avec nous, avec toutes les organisations patronales, pour installer un dialogue franc, serein, et qui soit, disons, à la hauteur de cet engagement sur l'export, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, tenir nos engagements, se moderniser, retourner avec un retour de la confiance pour que les Algériens puissent revenir investir dans leur pays en toute tranquillité, avec des conditions d'accès, n'est-ce pas, à la devise totalement transparente. C'est important. C'est important que les Algériens se sentent en totale confiance dans leur pays et qu'ils aient confiance en leur monnaie. Et là, j'invite, n'est-ce pas, tous nos partenaires à travailler dans ce sens pour qu'on se tienne la main. On travaille dans la confiance totale, que ce soit avec la Banque centrale, avec les ministères, avec les organismes spécifiques qui accompagnent l'exportation, comme la CAGEX ou Algex, qui sont des organismes sérieux, qui travaillent depuis une trentaine d'années pour promouvoir, n'est-ce pas, l'activité de l'export. Et je pense qu'un effort collectif, avec bien sûr un programme de travail, doit aboutir sur une conférence nationale de l'export, sous le patronage du président de la République, et qui est quand même la plus haute instance de ce pays, et qui croit sérieusement, et qui croit sérieusement au défi. Et je pense que nous, opérateurs économiques, ne pouvons qu'accompagner cette bonne initiative qui va nous permettre de relever, n'est-ce pas, ce défi qui nous a été proposé par le président de la République pour effectivement atteindre les objectifs de performance économique pour notre pays et véritablement, n'est-ce pas, réussir cette année économique. Voilà. Nous souhaitons qu'il y ait rapidement un redémarrage, n'est-ce pas, du programme de logement, parce que nous considérons que le logement est une activité fédératrice, c'est un élément fédérateur de tous les corps d'État, n'est-ce pas, de l'activité économique dans ce pays. Nous avons des centaines d'entreprises qui dépendent de l'habitat. Ces entreprises sont en Algérie, elles ont besoin de cahier de charges, elles ont besoin de travailler. Ça regroupe des millions de travailleurs algériens.
Donc l'activité du bâtiment doit revenir, n'est-ce pas, à ces niveaux qu'elle avait auparavant, avant la crise du Covid et avant la crise économique de 2020. Je pense que l'Algérie a les moyens de se relancer dans cette activité. Ça va permettre non seulement de fouetter, n'est-ce pas, le secteur vital de l'habitat, comme je vous l'ai dit auparavant, et en même temps, n'est-ce pas, c'est créer la possibilité aux classes moyennes algériennes de retrouver sur le marché disponible un logement décent qui, n'est-ce pas, puisse offrir à la classe moyenne algérienne l'espoir, n'est-ce pas, de se loger convenablement dans des habitats de qualité et à des prix concurrentiels. Et donc, je pense que l'habitat est la colonne vertébrale d'une économie dans un pays. Et on ne peut pas parler, n'est-ce pas, d'un redémarrage de l'économie ou d'une année de l'économie algérienne sans mettre l'habitat en priorité des priorités. Ce sont des perspectives. Si les conditions que je viens de citer ce matin, c'est-à-dire une politique de transport, disons, révolutionnaire, n'est-ce pas, des engagements du gouvernement algérien pour rééquiper l'Algérie, rapidement, parce que déjà le premier trimestre est passé, des facilités au niveau des réformes bancaires et administratives, c'est-à-dire que toutes les obstacles administratifs de douane, etc., des autorisations soient totalement levés, n'est-ce pas? Là, on peut rapidement, à travers cette conférence, n'est-ce pas, ce dont j'ai parlé ce matin, cette conférence nationale de l'export, elle peut sortir avec une feuille de route, avec des objectifs trimestriels ou annuels, ou 2022, ou même 2023. Et là, à ce moment-là, si toutes les conditions sont réunies et qu'il y a une feuille de route avec des objectifs à court, moyen et long terme, je pense que les chiffres que vous venez de citer, c'est-à-dire les 500 ou 600 ou 400 millions d'euros, ou même jusqu'à 700 millions d'euros, peuvent être réalisés. Et il suffit qu'il y ait la volonté de tout le monde. C'est ça, c'est un travail collectif. Parce que quand on voit ce que font les Tunisiens, par exemple, qui sont nos voisins, ils sont en avance sur les zones franches, ils sont en avance sur la législation, que ce soit la législation douanière, bancaire, surtout pour les exportateurs. Il y a même des encouragements pour que les Algériens installent leurs zones franches en Tunisie pour servir de plateforme, n'est-ce pas, pour aller à l'export sur le marché. C'est-à-dire tout est fait pour attirer tous les investisseurs. Et là, je pense qu'on peut le faire pour attirer aussi notre diaspora, pour que les Algériens qui sont établis à l'étranger et qui ont envie de revenir et qui considèrent que la confiance est de retour, de venir, n'est-ce pas, se positionner en Algérie. Il n'y a pas de raison. À ce moment-là, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, si toutes ces conditions se réunissent, nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est ça l'enjeu. L'enjeu de l'export, c'est de ne pas pouvoir échouer quand nous avons toutes les conditions. C'est un examen de passage pour moderniser notre économie, la rendre plus transparente, la rendre plus concurrentielle et atteindre nos objectifs de performance. Je pense que oui, parce que toutes les opérations d'exportation que nous avons faites, il y a un bon retour. Donc notre marchandise est acceptée dans les marchés très concurrentiels. Parce que n'oubliez pas qu'en Afrique, les gens sont déjà installés. Il y a une concurrence asiatique, il y a une concurrence des pays comme la Turquie et l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, qui sont déjà fortement implantés en Afrique et qui bénéficient d'un soutien financier et bancaire déjà. Donc, une tradition de commercer avec ces pays ancienne. Et en plus, la concurrence des pays européens qui sont les partenaires traditionnels de l'Afrique, puisqu'ils ont eux-mêmes colonisé l'Afrique, donc ils ont des liens historiques avec cette région. Donc là, les Algériens, on arrive, bon, c'est pas trop tard, on arrive, c'est vrai que notre arrivée est nouvelle. Nous débarquons en fait dans cette activité
Mais je pense qu'on peut faire de bonnes choses. Bien sûr, si toutes les conditions que je viens de citer ce matin soient réunies et que le gouvernement algérien nous accompagne avec la confiance et les moyens importants pour aller s'installer sur le marché international et en particulier en Afrique, qui est une chasse gardée, comme je vous l'ai dit, de marché de la concurrence traditionnelle. Je pense que la plus haute instance du pays, le président de la République, je pense qu'il s'est exprimé plusieurs fois sur ce sujet. Il a solennellement et officiellement déclaré que 2022 était l'année de l'économie algérienne. Donc, à partir de là, c'est à nous de nous mettre au diapason du discours et de, n'est-ce pas, obtenir les meilleurs résultats et de travailler, proposer, dialoguer et sortir avec la meilleure des possibilités pour, n'est-ce pas, moderniser notre Algérie, passer à une économie de performance, transparente, n'est-ce pas, et concurrentielle pour tous les Algériens. Donc je pense que le discours, c'est vrai que les faits en Algérie sont difficilement mis en place, mais cette fois-ci, je pense que la volonté en tout cas de changement existe. Voilà. Donc on prend note de cette volonté et on s'inscrit dans ce programme. Et on espère que tout le monde participe à la construction de cet édifice. Chacun apporte sa petite pierre, n'est-ce pas, pour reconstruire cette maison Algérie que nous aimons tant et que nous souhaitons la meilleure des réussites. En ce qui concerne le conflit ukrainien et au niveau des répercussions sur les prix des hydrocarbures, pour être plus précis, parce que c'est ce qui nous intéresse en Algérie. S'il y a une embellie des prix des hydrocarbures, et en particulier du pétrole et du gaz, je pense que l'Algérie a une carte à jouer. Une carte sérieuse de redistribution des rapports de force au niveau de la région méditerranéenne, parce que les prix des matières premières vont augmenter, les prix de l'énergie vont augmenter, donc il y aura effectivement une répercussion négative sur les industries européennes. Bon, ça ne veut pas dire que l'Algérie ne peut pas, disons, tirer profit de tout ça. Il faudrait se préparer, il faudrait travailler dans ce sens. Il faut essayer d'aller capter ces niches, n'est-ce pas, qui nous sont offertes par cette situation dramatique. Parce que, vous savez, en économie, parfois c'est dans des crises qu'on fait les meilleures affaires, n'est-ce pas? Donc, il y a une chance pour l'Algérie, c'est une carte sérieuse, ça va nous permettre de nous repositionner sur le marché gazier et pétrolier, qui va bien sûr avoir un effet positif sur la reconstitution de nos réserves en monnaie forte. Et là, à ce moment-là, on peut avoir une autonomie politique pour prendre les bonnes décisions et encourager une économie émergente, forte, pour tous les Algériens, sans distinction, secteur privé ou public. Il faut, y compris les Algériens qui habitent à l'étranger, il faut offrir les mêmes conditions à tout le monde, pour que tout le monde se retrouve dans le starting block et entre dans la compétition avec les mêmes moyens et la même détermination pour aller et accompagner l'Algérie dans son chemin, n'est-ce pas, d'un pays qui peut très rapidement devenir un pays émergent. Pourquoi pas? En tout cas, la position géographique de l'Algérie le permet. Les ressources naturelles de l'Algérie le permettent. Le niveau des infrastructures qui existent le permettent. La volonté politique que nous avons soulignée ce matin le permettent. Eh bien, à nous de travailler. Mais de travailler dans la bonne direction.
Moi, je souhaite, n'est-ce pas, la réussite d'abord à tous nos membres adhérents de notre association, bien sûr, qui ont fait un travail remarquable, puisqu'ils ont relevé le défi de la qualité. Ils ont investi dans des périodes très difficiles, n'est-ce pas? Dans une conjoncture bureaucratique très difficile. Mais ils sont là, ils existent, ils travaillent. Il y a une 50aine d'usines aujourd'hui qui sont là. C'est notre fierté. Ça, c'est pour la céramique. Et maintenant, plus globalement, je souhaite que les réussites que nous avons, que je peux citer, par exemple, dans le fer, dans le ciment, dans la relance de l'agriculture, n'est-ce pas, avec cette dynamique qui existe dans l'agroalimentaire en Algérie. Je souhaite que tous ces créneaux, n'est-ce pas, et qui existent, qui sont là et qui ont atteint aujourd'hui des niveaux de qualité et de rendement et de production intéressantes pour l'Algérie, soient mis, n'est-ce pas, sur orbite et soient accompagnés, fortement accompagnés par le gouvernement algérien pour atteindre leurs objectifs. Et la réussite pour tous, et comme on dit chez nous, Inch'Allah khair, Inch'Allah fi khair.